Nous lançons aujourd'hui la troisième phase du programme Min Ajliki, un programme que nous lançons avec la coopération belge et la région de Wallonie-Bruxelles. Nous sommes très heureux parce que c'est un programme qui a aujourd'hui un capital, qui est celui des femmes qui ont été sensibilisées, puis formées, puis accompagnées jusqu'à la création de leur structure économique. Nous avons assisté à des témoignages exceptionnels de femmes qui ont lancé des unités économiques à travers des coopératives. Nous avons vu comment est-ce que l'accompagnement rapproché permet, même en période de Covid, je dirais, garantir la résilience de ces personnes-là et de leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous avons une ambition quand même qui est différente. Le gouvernement a placé le travail de la femme, l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier parmi ses préoccupations les plus importantes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de fine-tuner pour pouvoir retenir les bonnes pratiques qui permettraient de généraliser ce programme à d'autres régions, sachant que le programme a été réalisé au sein principalement de la région Fes-Meknès. Et là, l'idée, c'est d'aller vers d'autres régions, d'aller à la recherche de toutes ces initiatives. Et c'est une occasion également de rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, je dirais, portés par la volonté de tester autre chose que l'emploi salarié. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour donner le coup d'envoi de la troisième version du programme belgo-marocain Min Ajliki. Min Ajliki est un programme de soutien à l'autonomisation économique des femmes qui existe depuis 2013. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer donc sa troisième version qui va aller de 2022 à 2026, en partenariat avec le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, avec l'ANAPEC, avec Réseau Femme, qui est une fédération de plusieurs associations qui militent pour le statut économique de la femme. Aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit, donné le coup d'envoi de la troisième phase en présence de M. Nskouri, le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, et de Mme Merim Kitir, qui est la ministre belge de la coopération au développement et de la politique des grandes villes. Min Ajliki existe depuis 2013, entame sa troisième version. Min Ajliki, c'est des milliers de femmes sensibilisées à l'entrepreneuriat, c'est plusieurs femmes accompagnées, c'est plusieurs femmes formées, c'est plusieurs espaces de coworking et d'incubateurs mis en place ou appuyés, mais surtout Min Ajliki, c'est plusieurs vies de femmes impactées positivement. Min Ajliki, donc au-delà des réalisations quantitatives, au-delà des milliers de femmes qui ont été accompagnées, formées ou à la création d'entreprises, c'est surtout des vies qui ont été changées, des vies qui ont été améliorées. Le programme a mené une grande étude d'impact qui a accompagné toute la deuxième phase du programme depuis 2017 à 2021. Et cette étude a démontré que pour tacler les autres problématiques liées à la position de la femme dans la société, il faut commencer par son émancipation économique. Donc l'étude d'impact a prouvé que le programme Min Ajliki ou les bénéficiaires du programme Min Ajliki ont vécu un changement positif de leur vie. C'est des femmes qui ont par la suite su militer pour la scolarité de leurs enfants, par exemple. C'est des femmes, c'est des hommes aussi dans le ménage des bénéficiaires du programme qui commencent à croire en l'apport et le statut économique de la femme et son changement. Et c'est surtout, comme j'ai dit, c'est plusieurs vies qui ont été impactées. Et nous espérons, avec nos partenaires, qu'on continuera, Inch'Allah, le travail sur les 5 ans à venir pour contribuer modestement à changer le statut économique et l'améliorer l'insertion socio-économique de la femme au Maroc. Voilà.